Alors Romain, bonjour. Merci d'accepter de témoigner de ton expérience. À partir de quel moment en fait tu t'es vraiment senti victime d'un stage abusif? Ça a été le jour d'une réunion quand mon chef m'a dit il va falloir que tu trouves ton remplaçant. Alors non seulement j'étais moi-même qu'un simple stagiaire, et en plus je devais trouver celui qui allait me succéder, c'était n'importe quoi quand même. Est-ce que quelque part c'est pas un peu formateur d'avoir fait un stage comme ça? Il y en a qui peuvent le voir d'un mauvais œil, mais c'est quand même une super expérience pour ton CV. Non, je pense pas. Il faut savoir que j'étais en stage pendant 6 mois et j'ai remplacé une personne en congé maladie. J'ai occupé un poste à responsabilité sans le savoir. J'occupais l'emploi d'un salarié, pas celui d'un stagiaire. J'étais pas en formation du tout, j'étais là parce qu'il voulait me payer 400 €, il voulait pas me donner un vrai salaire. Et tu me disais tout à l'heure hors caméra que tu avais fait un stage en fait où pour moins te rémunérer, ils avaient enchaîné 2 conventions. En fait, on a fait un mois. Ils m'ont mis une semaine de vacances et un autre mois de stage. Parce pas payer en fait. Pour pas me payer, puisque c'est 2 mois, à partir de 2 mois on est payé. Et là donc ils se sont dit on va le prendre 2 mois, on va faire une petite semaine de vacances. Et il faut savoir que pendant la semaine de vacances, je suis quand même venu au bureau travailler. Donc je n'ai pas eu cette semaine de vacances, c'était vraiment l'arnaque pour pas devoir me payer. Monsieur Jean-Claude Labranche, bonjour. Pourquoi il n'y a pas assez de contrôle en fait dans les entreprises? Parce qu'il y a beaucoup de stages aujourd'hui qui sont en fait des emplois déguisés. Vous avez notamment le mouvement Génération Précaire qui le dénonce. Et rien qu'à regarder les offres des fois de stage, on a l'impression que ce sont des offres d'emploi. Alors pourquoi il n'y a pas de contrôle dans les entreprises qui emploient parfois 4-5 stagiaires pour les petites structures ou alors jusqu'à 20 000 stagiaires pour Radio France? Le corps d'inspection et de contrôleurs est sous-dimensionné. Un inspecteur dans les Bouches-du-Rhône, il a 300 entreprises à suivre. Il en verrait bien une par jour, il n'arriverait pas, l'année ne lui suffirait pas. D'accord, donc concrètement, la CGT, pour l'instant, en parle, mais il n'y a pas vraiment de mesures qui ont été prises pour ces stages abusifs. Moi-même, j'ai trouvé une offre d'emploi, de CDI, pour un site dont je ne vais pas citer le nom. Et quelques semaines plus tard, j'ai revu la même offre, mais exactement la même offre, pour la même entreprise, mot pour mot, sauf que ça avait été transformé en offre de stage. Oui, clairement. Voilà. Alors, la CGT a des revendications. La revendication, notamment, c'est le statut du tuteur. On n'est pas opposé à la formation en alternance, hein, je le dis bien. Et après, évidemment, on essaye de faire avancer le Code du travail. Hein. Nous, on est une organisation syndicale, on n'est pas l'inspection du travail. Et la CGT, quant à elle, en tant que telle, on est porteur de revendications pour faire évoluer le droit. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de stages de fin d'études, c'est-à-dire en général, c'est des étudiants, par exemple, de licence ou de master, qui finissent leur diplôme et qui se retrouvent donc à faire un stage de fin d'études. Et avec les qualifications qu'ils ont, généralement, ça devient des emplois déguisés, c'est-à-dire ils occupent un véritable poste. Dans ces cas-là, est-ce qu'il peut demander une requalification de contrat de travail ? Il peut toujours faire déjà intervenir l'inspecteur du travail parce que de proche en proche, on peut être dans une situation de travail dissimulé. Ce qui est important pour le stagiaire, l'étudiant, l'apprenti, c'est d'abord la finalité, c'est-à-dire l'obtention généralement d'un diplôme ou d'un titre professionnel. Alors Nicolas Chabert, bonjour. Bonjour. En tant que président donc, du Centre des jeunes dirigeants, est-ce que vous avez déjà abordé la question des stages abusifs en entreprise? Oui, nous l'abordons parce que nous sommes convaincus aujourd'hui en tant qu'entrepreneurs qu'on a besoin de rapprocher le monde de l'entreprise et le monde des étudiants. Un seul objectif, c'est de montrer à un moment que l'entreprise, ce n'est pas l'image forcément qu'en ont les étudiants, c'est-à-dire que ce n'est pas une image d'entrepreneur abusif, ce n'est pas une image d'entrepreneur qui pense qu'à la fraude, ce n'est pas du tout le cas. Malheureusement, cet aspect-là, les entrepreneurs aujourd'hui responsables, solidaires, ne sont pas médiatisés, donc on n'en parle pas et on parle en général des défaillances du système. Est-ce que vous pensez que les étudiants ont tort de se plaindre? Ça dépend de leur expérience. S'ils ont une expérience qui correspond aux critères abusifs dont on a parlé précédemment, oui, ils ont parfaitement raison de se plaindre. Si maintenant le principe, quand ils franchissent la porte d'une entreprise, c'est de dire je dois gagner de l'argent, et que c'est leur principe de base, là ils ont tort. Je crois qu'il faut juste que les étudiants comprennent, et comme les entrepreneurs doivent aussi comprendre, donc qu'on est là pour vous former, pour former les jeunes qui rentrent en stage. Ça c'est une évidence et je l'ai assez clairement exposé. Mais il faut vraiment que les jeunes comprennent aussi donc, quels sont les objectifs d'un stage. C'est à mon avis, quand ça c'est clarifié,
c'est très clair dans la tête des étudiants, mais c'est aussi très clair dans la tête des entrepreneurs qu'on arrivera à rendre les stages constructifs à la fois pour les entrepreneurs et à la fois pour les étudiants. Où t'en es aujourd'hui, toi? Tu es jeune diplômé. Est-ce que tu penses que justement ce genre de stage où en fait on prend des stagiaires pour des CDD ou des CDI, est-ce que c'est pas un manque à gagner pour les jeunes diplômés qui eux cherchent du travail? C'est vrai que pour nous c'est un vrai manque à gagner, puisqu'en fait eux ils prennent que des stagiaires et donc ils vont pas créer de poste, pas de CDI, pas de CDD, ils s'en foutent. Ils savent que le travail va être fait par un stagiaire. Alors pourquoi ils iraient donner plus à quelqu'un pour faire exactement la même chose? Est-ce que vous pensez que les stages sont sous-estimés parfois pour des étudiants qui ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts et qui se retrouvent à faire du 35 heures pour 400 €? Comment peut-on s'en sortir aujourd'hui en ayant 400 € et en n'ayant pas forcément la famille derrière, les parents derrière? Alors comment il faut faire? Il faut faire 50 heures par semaine pour au moins réussir à payer son loyer et ses factures. Donc pour moi, un stage, c'est quelque chose qui doit contribuer au succès de l'étudiant avec un aller-retour en entreprise pour apprendre le monde de l'entreprise. Et ce n'est pas un moyen pour subvenir à ses besoins. Ça se joue ailleurs. Il faut une véritable allocation d'autonomie de la jeunesse. D'accord, oui, à la CGT, vous pensez que ce n'est pas une requalification de la gratification d'un stage qu'il faut revoir, c'est plutôt une aide pour l'étudiant qui doit subvenir à ses besoins. Tout le long, on a parlé, le stage ne doit pas être un substitut d'emploi pour l'entreprise, mais ça ne doit pas non plus être un substitut de revenu pour l'étudiant. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la rémunération? Est-ce que vous pensez qu'elle est trop faible ou qu'elle ne l'est pas et pourquoi? Alors, cette rémunération-là de 417 € est d'abord une rémunération qui est autorisée et sur laquelle, quand on la dépasse, on paye en tant qu'entreprise des charges. Donc, il faut juste se rendre compte à un moment donné que c'est du donnant-donnant. Et c'est toujours, de toute façon, du donnant-donnant dans une entreprise. Une entreprise va donner un peu, là en l'occurrence de son temps, pour arriver à permettre à un étudiant de s'aiguiller sur les métiers qui vont l'intéresser. Donc ça, c'est le premier point. Donc nous aussi, on va donner de notre temps pour être capable de former un stagiaire. Deuxième élément, c'est du donnant-donnant, c'est qu'il n'est pas acceptable, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le stagiaire, lui, pour venir apprendre, ça lui coûte de l'argent. Donc 417 €, revenu minimum qui, à mon avis, indemnise justement l'étudiant pour pas que ça lui coûte de l'argent pour venir travailler. Ensuite, une partie de variable s'il a été performant, dans le sens où il a ramené à l'entreprise effectivement un modèle économique. Donc dans ce cas-là, il mérite une rémunération supplémentaire, donc sous forme de prime. Donc vous, si par exemple un stagiaire est performant, donc vous leur donnez éventuellement une prime? Absolument. D'accord. Et à hauteur de combien? Ça dépend, c'est aussi variable, on peut arriver jusqu'à la moitié d'un SMIC. Que faudrait-il à ton avis pour que ça change? Pour que ça change, il faudrait mettre un quota de stagiaires. Voilà, toutes les entreprises ne peuvent pas prendre des stagiaires comme elles veulent. Il faudrait vraiment réglementer tout ça et peut-être passer de 417 à 500 €, 600 €, 700 €, 800 €, pourquoi pas. Il faut arrêter de profiter des jeunes, de cette main-d'œuvre gratuite. On a une vie et des frais et voilà, c'est pas normal. Donc en fait moi j'ai obtenu un stage chez Perfeo, donc dans l'agence de communication Perfeo à l'issue de mon master 2. J'ai fait un stage de 3 mois qui m'a permis de travailler sur différents secteurs de la communication offline et online. J'ai eu des missions assez intéressantes et en fait j'ai réussi à avoir par la suite un CDD, donc j'ai signé un CDD avec cette agence. Et ce CDD m'a permis également d'avoir un CDI depuis quasiment 1 an et demi maintenant. Donc pour moi, le stage a été vraiment un tremplin et au final m'a permis de mettre un pied dans une société, d'y rester et d'avoir actuellement un emploi. Moi, je suis rentré en stage chez Perfeo à la suite aussi de la fin de mes études. J'ai fait un stage de 3 mois. À la fin de ce stage, Perfeo m'a fait une proposition d'embauche. Donc, que j'ai accepté. Donc maintenant, ça fait 5 ans aujourd'hui que je suis dans cette agence. Donc quand je suis arrivé moi en stage, l'agence démarrait, donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à construire. Et ce stage a été pour moi donc plutôt bénéfique puisque du coup j'ai pu toucher à un petit peu plusieurs métiers au sein de l'agence.